Alors, dans cette vidéo, on va tenter de définir ce qu'est un système thermodynamique. Alors, avant de pouvoir étudier quelque chose en thermodynamique, on va d'abord définir ce sur quoi on va travailler. Et donc, on va définir ce qu'on appelle un système. Donc, un système, c'est un corps ou un ensemble de corps qu'on peut séparer de l'environnement par une frontière. Et donc, on a une frontière ici. Donc, ici, c'est une frontière qui est aléatoire, mais qui est complètement définie et qui va donc permettre de dire, voilà, le système qui est à l'intérieur de cette frontière, c'est ça qu'on va étudier. Cette frontière, elle peut être réelle ou virtuelle. Donc, par exemple, on pourrait, entre guillemets, tracer virtuellement une ligne alors que c'est une paroi qui est ouverte ou autre, mais en tout cas, ça permet de délimiter la zone dans laquelle nous allons travailler, qui va donc constituer notre système. Tout ce qui sera autour de cette frontière, à l'extérieur de cette frontière, sera l'environnement. Cette frontière, elle peut aussi, donc j'ai dit, être réelle ou virtuelle, ou être fixe ou mobile. Ce qu'on va pouvoir caractériser une fois qu'on a défini un système et un environnement, ce sont les échanges qui sont possibles entre le système et l'environnement. Il y a trois types d'échanges. Un échange de masse, c'est-à-dire un échange de matière, un échange de chaleur ou de travail, qui sont, on le verra par la suite, des échanges d'énergie. Il existe trois types de systèmes. Le premier type de système est vraiment le système le plus basique et on l'abordera donc très peu dans ce cours. Il s'agit du système qui est isolé. Pourquoi il est très basique? Parce qu'en fait, il ne peut échanger ni masse, ni travail, ni chaleur avec l'extérieur. Il est donc complètement fermé de l'environnement et il n'y a pas grand-chose à étudier dans ce système. L'autre système, un peu plus complexe, est le système fermé. Alors dans ce deuxième type de système, on peut échanger du travail et de la chaleur avec l'environnement. Mais on ne peut pas échanger de masse. C'est pour ça qu'on dit qu'il est fermé. Comme on ne peut pas échanger de masse avec l'extérieur, eh bien, la masse est constante à l'intérieur de celui-ci, elle est donc invariable. Le volume, lui, peut changer. C'est l'exemple qui est par exemple donné pour le compresseur à piston qui est présenté sur le slide ici. La quantité de gaz à l'intérieur du compresseur à piston lors de la transformation est toujours la même. Par contre, son volume peut varier et donc le volume du système va varier lorsque la masse, elle, sera constante. Par contre, forcément, quand on va y avoir, on verra plus tard, une compression, il va y avoir un changement de température à l'intérieur de la chambre de compression et il y aura un transfert de chaleur vers l'extérieur. Voici maintenant quelques exemples de systèmes fermés. Le premier exemple est la toute première machine à vapeur, la machine à vapeur de Newcomen. Il y a donc une quantité de vapeur et d'eau à l'intérieur du système qui ne change jamais et ce sont les transformations de cette vapeur et de cette eau qui permettent de faire bouger ici un levier et donc de transformer de la chaleur, des flux de chaleur en travail mécanique. Le deuxième type de système fermé est le moteur à combustion interne que vous allez retrouver dans vos voitures. Ici, c'est un moteur, vous voyez, de la marque Audi, mais beaucoup de moteurs sont de ce type-là. Et tous les moteurs, en tout cas, sont des systèmes fermés. Un autre type de système fermé sont les compresseurs volumétriques. Le compresseur volumétrique, on le voit ici illustré, pendant la première phase, qui est la phase d'admission, donc la phase d'aspiration, on va avoir en fait une petite valve qui va s'ouvrir et on va avoir à ce moment-là de l'air qui va rentrer dans le piston. Lors de la seconde phase qui se referme, les deux valves sont fermées. Ici, on voit ça, c'est vraiment l'étape finale. Et pendant que les deux valves sont fermées, eh bien, on comprime le gaz. Une fois que la compression est terminée, la deuxième petite valve va s'ouvrir et le gaz va pouvoir partir vers, par exemple, un réservoir à air comprimé. Il y a donc, dans ce type de transformation, un transfert d'énergie, mais pas de masse. Le dernier type de système, ce sont les systèmes ouverts. Ce sont des systèmes qui échangent toujours de la chaleur et de l'énergie avec l'extérieur, mais qui peuvent également échanger de la masse. En fait, ce sont des systèmes qui sont traversés par un flux de matière.
ce qu'on va appeler un débit masse ou un débit volume. Ce qui est représenté ici, comme vous le voyez, en fait, c'est le débit volumique. Donc le grand V avec un point, donc le point au-dessus d'une grandeur, c'est pour indiquer une dérivée temporelle. Et donc une dérivée temporelle du volume, eh bien, ce sont des mètres cubes par seconde, c'est un débit volumique. Ce débit volumique, on peut aussi l'exprimer, il est aussi égal au débit de masse fois le volume massique de matière ou au débit de masse divisé par la densité de la matière. L'exemple qu'on voit ici, eh bien, ce sera un système dans lequel j'ai de l'air qui rentre, aussi du carburant qui rentre et du gaz qui ressort en permanence. Un autre type de système ouvert, eh bien, vous le voyez, c'est le système d'une ventilation à l'intérieur d'une maison, où j'ai en permanence de l'air qui est aspiré par le système et de l'air qui est injecté par le système. J'ai de la matière qui traverse le système en permanence. La masse à l'intérieur du système n'est donc pas constante vu que j'ai toujours une entrée et une sortie. Le débit de masse, on le verra par la suite, lui est constant parce que pour que mon système soit en état de régime permanent, je dois toujours avoir exactement la même chose à l'entrée de mon système comme débit et le même débit de masse à la sortie de mon système. Ici, vous voyez que j'ai représenté un moteur à combustion interne, qu'on vient justement de prendre comme exemple pour les systèmes fermés, et je dis bien que c'est un système qui n'est pas ouvert. Parce qu'on pourrait croire qu'un moteur admet de l'air en permanence et rejette des gaz d'échappement, et donc qu'il est ouvert, mais non, parce qu'en fait, on admet de l'air à ce moment-là, comme pour le compresseur à piston, les soupapes d'admission vont se fermer, il va y avoir une série de transformations, typiquement ce qu'on appelle les 4 temps pour les moteurs qu'on retrouve dans notre voiture, et une fois ces 4 temps terminés, donc ces transformations terminées, on va rejeter les gaz d'échappement à l'atmosphère. Et donc, même s'il y a un débit permanent, eh bien, même s'il y a un débit en permanence, entre guillemets, ce n'est pas un débit en régime permanent, c'est un débit qui est fluctuant. Si vous écoutez une vieille voiture qu'on démarre, vous entendrez bien un bruit d'échappement qui n'est pas constant. Vous aurez plutôt quelque chose qui ressemble à un pop, 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 plutôt que un bruit vraiment permanent. Voici maintenant quelques exemples de systèmes ouverts. Le premier, on l'a déjà observé lors du cours d'introduction, c'est une turbine à gaz dans laquelle il y a de l'air qui rentre, il brûle dans la chambre de combustion et il vient se détendre ici, dans cette zone-là. Le deuxième type de cycle ouvert, c'est une turbine à vapeur, parce qu'en fait, une turbine à vapeur, c'est un enchaînement de systèmes ouverts dans lequel vous avez une pompe, une chaudière, une turbine et un condenseur qui sont tous traversés par un débit d'eau. Le dernier type de système ouvert, pour vous dire que vous le rencontrez tous les jours, c'est le robinet. À l'intérieur de ce robinet, eh bien effectivement, il y a de l'eau qui rentre et de l'eau qui sort. Il y a à chaque fois, du coup, un transfert de masse et d'énergie. Voilà, maintenant j'espère qu'avec ces petites explications, vous aviez bien compris la notion de système et ce qu'était un système fermé et un système ouvert. Dans le doute, une petite astuce pour pouvoir les différencier, regardez si le débit de votre système est constant ou fluctuant. Fluctuant, comme dans le cas d'un moteur à combustion interne, ou constant, comme dans le cas d'une turbine à gaz. Voilà, merci pour votre attention.